Alors, comme c'est la nouvelle lune, je ressens que c'est judicieux de parler aussi de la féminine. Là, je vais mettre en ligne pour le masculin. Mais j'ai envie de faire aussi. Je sens que c'est juste. Donc, on va faire comme ça. Alors, j'ai pris. Je vais vous montrer le jeu. J'ai pris ça, ce jeu-là. La femme sacrée. Et on va voir ce qu'on nous dit. Donc, la féminine. Avec les énergies de cette nouvelle lune. Les deux. Oh. Ah bah tiens. On était sûr. Hop, allez. Tac, tac, tac. Alors, en dos de deck, j'ai mon pouvoir créatif. Quand j'engage mon potentiel créatif, j'expérimente mon génie créatif féminin. Donc on est vraiment à l'appel de la créativité, à l'ouverture aussi, beaucoup de bleu là, beaucoup d'indigo, de bleu, l'ouverture vraiment spirituelle, à la reliance à sa partie divine, à son féminin sacré et à sa créativité. Voilà, là ce que je ressens. Alors, on a eu les cartes de la grâce, le pouvoir du dialogue intérieur, dans le flux, très belle carte, j'aime beaucoup ce jeu, la reconnaissance et le cocooning créatif. Ah bah dis donc, on est vraiment dans la créativité quoi. Alors je vais vous partager donc ce qui me vient. Donc pour la grâce, ce qui me vient c'est vraiment une énergie de tranquillité, de paix. On a vraiment une féminine là, on lui dit lorsque je m'ouvre à la source profonde de la grâce, le flux de ma vie devient fluide et dynamique. Voilà, on est vraiment dans cette fluidité, dans cette liberté, dans cette envolée, dans cette légèreté, c'est ce qu'on me souffle. Et dans le cœur, on est vraiment dans la lumière, dans la pureté, on est dans la béatitude. On est dans une espèce vraiment pas une espèce, une complétude où on se sent bien. On se sent porté, voilà ce qui me vient. On se sent légère, on se sent porté. Et on se sent sereine. Avec ensuite le cocooning créatif. Ah non, c'est pas dans l'ordre. Je vais faire dans l'ordre. Le pouvoir du dialogue intérieur. Alors là, tout de suite, ça m'amène à me dire, voilà, on est sur le chiffre 11. D'ailleurs, c'est quand même assez marrant parce que juste avant, on avait la grâce, la 47. 4 et 7, si je ne m'abuse, ça fait 11. Hein, chiffre des flammes jumelles. Bon, voilà. Ou alors, si on reste au 1, ben, l'unité en soi aussi. Mais en tout cas, voilà, le 11, encore une fois. Le pouvoir du dialogue intérieur. Là, je ressens le dialogue intérieur, oui, c'est-à-dire être capable d'entendre sa guidance, être dans cette subtilité de compréhension de son être vraiment dans la voie de son cœur, de son âme, d'être connecté. Hein, il y a toute cette lumière autour de soi. Mais je ressens aussi le dialogue intérieur avec son autre, avec en 5D, probablement sentir qu'on est connecté à l'autre. On sent le lien. C'est ce qui me vient ici aussi. Pas juste la guidance personnelle, mais on sent qu'on est connecté au lien. On retrouve encore les oiseaux. Hein. Alors ça me fait vraiment penser à cette liberté. On lui dit, quand mon dialogue intérieur est bienveillant, je me sens habilitée à poursuivre mes rêves et à croire en moi. Le pouvoir du dialogue intérieur, je pense qu'elle est poussée à pouvoir mettre en place des choses, puisqu'on a vraiment le pouvoir créatif après tout à l'heure et le cocooning créatif. Donc elle est en effet dans cette créativité, puisqu'elle s'écoute, elle écoute son cœur, elle écoute son âme. Donc on l'invite à créer, et créer c'est pas juste prendre une toile et peindre ou prendre un stylo et écrire, c'est créer des choses, créer de l'harmonie, créer de l'amour, rayonner sa lumière, sa vérité, être créatrice de bienveillance, d'amour qu'elle partage, de propos, ça peut être dans la parole, ça peut être dans les gestes, ça peut être dans les situations, ça peut être dans son rapport aux autres. Voilà, elle est dans ce dialogue intérieur qui lui permet de rayonner dans sa vérité, dans son authenticité. Alors ensuite, on a dans le flux la carte 29. Oh, mais c'est... 9 et 2, ça fait combien? Bah dis donc, ça fait pas 11? Et si!
Donc dans le flux, ça fera pas tous comme ça, hein, je vous le dis. Après, on a le 4, on a le 12. Mais bon, 3 fois de suite, c'est beau. Là, on nous dit, quand je suis dans le flux, la magie opère. Être dans le flux, pour moi, là, ce que je ressens, c'est vraiment... Alors, ce qui est marrant tout de suite, ce qui m'attire l'œil, c'est là, il y a une libellule. La libellule, en anglais, je crois qu'on appelle ça aussi dragonfly. Alors, pardon pour mon accent. Mais dragonfly, ça veut dire il y a une histoire, vous irez voir, ceux qui auront la curiosité, allez plus loin, poussez la recherche avec les dragons. C'est Dragonfly, dans Dragonfly, il y a un dragon qui vole, hein, voilà. Et il y a une histoire comme ça et c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines, la corrélation entre un dragon que j'avais vu dans mes rêves, qui finalement est la purification par les flammes, par le feu, des énergies, des blessures, etc. Enfin, c'est hyper... Je vous dis juste ça, vous irez voir. Si ça vous parle, c'est que ce sera pour vous. Vous pousserez des recherches et vous verrez comment ça résonne en vous. Mais en tout cas, voilà, j'ai cette libellule, là, ce mini dragon volant qui est là, avec un papillon. Bon, voilà. Là, le papillon, il vole, hein, donc la chrysalide, c'est bon, quoi. Elle a percé. Là, les papillons, elle déploie ses ailes. Elle est dans le flux, elle déploie ses ailes. Il y a un autre papillon, là, ici aussi. Elle est dans la couleur. La guérison, elle est faite, il y a du vert, elle a les yeux bien ouverts. Voilà, pour moi, on est dans l'harmonie, on est dans la fluidité. Encore une fois, ça me fait penser vraiment à la fluidité. Et on est peut-être bien aussi, là, toutes ces vagues me font penser aussi aux énergies vitales, à la Kundalini. On est vraiment dans l'élan vital, dans l'énergie, dans la joie aussi. On est dans la couleur, on est dans la gaieté, là on est dans le flux, hein, voilà, on est dans le move, quoi. Ensuite, on a eu la reconnaissance. Là, ce qui me vient comme ça de but en blanc, c'est qu'il est temps de rayonner, de déverser son or, en fait, hein. On est dans l'or, on est dans la lumière, on a compris son pouvoir, on a compris le pouvoir de son dialogue intérieur, on a compris son or, on a compris qu'on est une pépite. Et là, il est temps, en fait, de le donner, de le partager. Hein. Ça me fait vraiment penser, là, alors c'est une colombe, encore une fois, hein, qu'on a aussi ici. Donc un oiseau de paix, un oiseau de liberté. Un oiseau, ça s'envole, ça va, voilà, ça déploie ses ailes, c'est vraiment la liberté de créer et d'être. Mais là, ça me fait aussi surtout penser au Sacré-Cœur que Jésus et Marie-Madeleine, si je ne dis pas de bêtises, ont en symbolique dans beaucoup de représentations bibliques, etc. Où là, voilà, ce Sacré-Cœur, le chakra du cœur, là, cette ouverture de cœur. Et puis après, derrière, il y a la forme bleue comme ça du cœur aussi qui rejoint. Donc ça me fait vraiment, vraiment, vraiment penser. Il y a encore des plumes là, donc vraiment la liberté, la légèreté, la facilité. Là, il y a pareil, un oiseau de paix là. Donc vraiment, on est amené à partager ça, à le transpirer. Voilà, le mot qui me vient, c'est à le transpirer. Et on nous dit, lorsque j'apprécie les bienfaits de ma vie, ma conscience se répand dans tout ce qui est bienveillant dans l'univers. Pour moi, là, on est appelé à être dans la bienveillance auprès des autres aussi, à donner. On a acquis un certain amour en soi, enfin acquis, j'aime pas ce terme-là, mais on est dans ce ressenti intérieur, on est dans cette béatitude, entre guillemets, dans cet état de grâce, et encore rien n'est jamais définitif, bien sûr, mais on est quand même dans ces énergies-là, on est beaucoup plus douce, on a vécu, on a morflé suffisamment pour se rendre compte de la différence, quand là, on se sent à peu près bien quand même, hein, à peu près, ou même très bien, ça dépendra des féminines, mais on voit la différence nettement quand même, on est beaucoup plus fluide en soi, on sait où on veut aller, ou du moins ça se dessine, on se sent bien, on n'a plus de douleur, on n'a plus de chagrin intempestif, enfin, on est beaucoup plus dans une douceur d'émotion, de ressentir et d'être. Donc là, en fait, voilà, on n'est pas dans un amour acquis, rien n'est jamais acquis dans la vie, mais en tout cas, cet état-là nous amène à nous aimer, à aimer son soi, et il est temps sans chercher la reconnaissance à tout prix, on ne cherche rien, mais on est dans une énergie du donner et du recevoir, en fait, c'est ce que je ressens, voilà ce qu'on me dit, le donner et le recevoir, il y a un équilibre, une fluidité dans le flux, on est dans le flux, donc on donne, on reçoit, et on est dans le partage, dans l'échange, voilà, on n'en est plus à être chez soi, refermé, recluse, en retraite, à méditer, à aller chercher en son intérieur. Non, là, l'intérieur, on l'a. On a le pouvoir du dialogue intérieur. On a conscience, entre guillemets, j'aime pas trop le mot pouvoir, mais on a conscience de ce qu'on est, de ce qu'on a en soi. On s'aime, on a compris cet amour de soi, on l'a intégré et on le ressent puisqu'on est dans un état de grâce, de bien-être. Et il est temps, en fait, de le rayonner, de l'offrir, de le partager.
Et donc on a le pouvoir créatif, le 4. Donc quand j'engage mon potentiel créatif, j'expérimente mon génie créatif féminin. Donc c'est la carte du début de la coupe. Là pour moi c'est le 4, c'est le chiffre angélique. Donc on est guidé, on est emmené à exploser son pouvoir créatif, voilà, à le rayonner encore une fois, par toute manière que ce soit. Et là, le cocooning créatif, pareil. On nous dit le cocooning créatif est une liberté que je m'accorde. Je crée un nid rassurant pour vivre dans la paix et la sérénité. Pour moi, le cocooning créatif, c'est vraiment ce que je ressens là, on crée des fondations solides. Il y a un arbre en plus, ça me fait penser vraiment à des racines. On enracine ce bien-être en soi en fait, pour plus qu'il nous quitte. Même si rien n'est jamais acquis bien sûr, mais pour construire des fondations solides en fait. Voilà. Et on va utiliser notre créativité pour ça parce qu'on est cette fois-ci dans le cœur, on n'est plus dans l'ego. Donc même, voilà, la vie a amené certainement à faire un tri. Il y a eu des choses que la nuit noire de l'âme, etc., les étapes précédentes ont fait... les feuilles sont tombées, hein, on a mué, on a perdu des choses, on a accepté de perdre des choses, des situations, des gens. Ça a pu être un travail, ça a pu être une ancienne relation amoureuse, ça a pu être des amis. Voilà, ça a pu être plein de choses qu'on a perdues, entre guillemets. On a fait la place pour maintenant être dans l'accueil. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il faut voir comment les oiseaux font leur nid. Ils ramènent avec minutie les branches, branche par branche, le travail mais c'est un travail d'orfèvre, entre guillemets, voilà. Et après, ça forme un petit nid qui est souvent très solide. Les nids sont très solides, c'est étudié, c'est fait avec cœur. C'est fait pour protéger les œufs, c'est fait pour protéger les petits. C'est fait pour à ce qu'ensuite il y ait de la fécondité, qui est, voilà, c'est fertile, c'est fécond. Donc on construit ce nid intérieur, on construit ce qui a été laissé, la place qui a été laissée, et on commence à mettre petit à petit les brindilles pour construire son chez-soi intérieur en toute âme et conscience, c'est ce qui me vient, et du coup ça prend forme et ça va être solide. Et on va y accueillir la fécondité, la fertilité, la joie. On va y accueillir la lumière, la grâce, la liberté et toutes ces belles valeurs d'âme qu'on est venu là vivre et rayonner, représenter et ressentir et vibrer. Voilà, le mot qui me vient, c'est vibrer. Voilà ce que je ressens ici pour notre belle féminine. Ensuite, je vais tirer une carte ou deux, ou ce qui viendra. Quand j'ai une carte, c'est façon de parler. Du tarot de l'amour, voir un petit peu ce qu'on va me donner. Donc, c'est ce jeu-là. Hop. Alors, pour la féminine. Oups là, ça sort direct. Okay. Ah non, pas trop, pas trop. Soyez pas trop. Pas trop. Alors. Ah bah c'est marrant, on a aussi le moi là, comme pour le masculin là, ce que je venais de faire juste avant. Donc cette carte là, l'effondrement, c'est-à-dire en gros là il y a pas de retour possible, c'est le passé est terminé. Voilà, c'est pas une carte négative, c'est que on en a fini avec le passé. Vous irez voir dans la guidance du masculin, je lis le livret mot pour mot avec l'explication de la carte si vous voulez, la vidéo qui est juste avant. Mais là on est vraiment dans l'effondrement, oui et non, parce que c'est pas négatif, hein, c'est vraiment on a fait la place, donc et puis le passé est fini, là on a tourné la page, c'est ce que je ressens, voilà, la page est tournée, l'effondrement oui, mais l'effondrement de l'ego en fait c'est terminé, il n'y a plus d'ego, enfin il y aura toujours une partie d'ego parce que c'est nécessaire à tout être humain ici pour en mécanisme de défense de certaines choses, certains mécanismes, mais l'ego blessé en tout cas on a été voilà, l'image qui me vient c'est que on tend la main à son ego blessé. On lui dit viens, n'aie pas peur, on va s'aimer quoi. Hein, on est là, il y a un homme et une femme. Moi je ressens ici la féminine avec son ego. Alors ça veut pas dire du tout le masculin, là on parle pas de lui, on est vraiment axé sur la féminine qui tendrait la main à son ego et qui lui dirait viens, n'aie plus peur, justement. Et ça va aller quoi. Maintenant je connais les émotions, je connais les ressentis, je connais ma vérité. Voilà, le moi, la peur, l'ego, tout ça, viens, je t'ai apprivoisé. J'ai plus peur de mes ombres. Je les connais, mes ombres. Voilà ce que je ressens. On a la carte de la persévérance.
Alors ici vraiment il y a encore du rouge, du orange, le chakra sacré, ça me fait ressentir ça, ça me fait aussi repenser vraiment les flammes, le feu, la purification par le feu. C'est aussi une couleur, voilà, ça ressort aussi beaucoup dans la grâce. J'ai cette sensation vraiment que, en plus, elle ferme les yeux, elle est dans la paix. Puis alors là, au niveau du troisième œil, on a une fleur qui est complètement ouverte, avec, c'est pas, je vois pas ça comme des larmes, moi, je vois vraiment ça comme des gouttes de feu. Euh, Ça symbolise pour moi là la pleine puissance de soi-même, l'ouverture vraiment de son pouvoir créatif, de son dialogue intérieur et des énergies de feu, de purification, de volontariat. Je ressens la volonté là-dedans, la persévérance, oui. Voilà, elle vient de loin, entre guillemets, et elle a été forte, et c'est une guerrière spirituelle, elle aussi, en version féminine. Mais elle est sereine. Elle a les yeux fermés, elle est... Voilà, quoi. Ça y est, quoi. Je me sens mieux, je me sens bien. Voilà ce qu'elle se dit, ce que je ressens là. Alors ensuite, on a la reine des anges, la visionnaire. Ah bah voilà, voilà, voilà. Le pouvoir du dialogue intérieur, pour moi, ça va vraiment, vraiment en concordance. Et ça me fait aussi beaucoup penser à cette carte-là. Tout simplement parce qu'il y a le cœur qui se répète. Et avec ses ailes, vraiment, on déploie sa liberté. Euh, Là, il y a un bijou, mais bon, ça me fait encore penser, ça m'attire l'œil sur le troisième œil, c'est le cas de le dire. Euh, le bleu derrière, vraiment le corona, donc on est vraiment dans cette ouverture, visionnaire en plus. Voilà, là on voit les choses en fait. On en est exactement comme pour le masculin, où on voit les choses, c'est-à-dire là, moi ce qui me vient, c'est on me la fait plus quoi. Elle se dit on me la fait plus. Je ressens les vérités, je sens les gens, je sens les émotions, je sens les choses. Et puis, il y a des jeux auxquels j'ai plus envie de prendre part. Il y a des triangulaires, des schémas anciens de sauveurs, bourreaux, victimes, tout ça, tous ces jeux-là, comme on dirait, c'est terminé, quoi. Moi, je suis, voilà, elle est positionnée. Voilà ce que je ressens, ce qu'on me dit. Elle est positionnée, elle est visionnaire. Elle voit le faux du vrai, elle voit ce qui leur résonne en elle, ce qui ne résonne pas en elle, et elle travaille son discernement. De toute façon, dans les énergies du moment, c'est beaucoup ça. Elle est visionnaire, donc elle fait preuve de discernement. Voilà. Elle commence à vraiment imposer sa vision des choses aussi. C'est ce que je ressens. Et on lui fait plus quoi. Elle ressent les choses, donc à un moment donné, si ça lui correspond pas, elle prend des décisions. C'est visionnaire. C'est ce que je ressens ici. Ensuite, on a la carte du soleil, de la vitalité. Là, on a vraiment... ça me fait penser vraiment à cette... là aussi, hein, on a beaucoup de jaune ici aussi. Donc on est vraiment dans une illumination, la vitalité. Bah, ça me fait penser vraiment à cette carte aussi de tout à l'heure, là où je vous parlais de Kundalini, d'énergie vitale. La vitalité, c'est ça, elle est dans un élan de chaleur, de rayonnance, d'illumination intérieure. Et, euh, et la mer est calme, c'est doux, les couleurs sont chaudes, c'est rassurant. Pour moi, elle est vraiment amenée à briller, et elle brille déjà en son intérieur, et elle va le rayonner. Et cette carte me fait aussi penser à celle-ci du cocooning créatif. Elle est dans son cocon là aussi, ça me fait penser à un cocon. Je vais aller voir ce que dit la carte, je suis curieuse. Tac, 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 où est mon petit livret? Alors, c'est la carte 19. 19, 9 et 1, ça fait 10, donc le chiffre 1, c'est l'unité en soi, là ça me parle de ça. Euh, Hop, alors 19, on nous dit le soleil. On nous dit, chaque jour le soleil se lève, merveilleuse source d'énergie. Le monde est baigné par sa lumière dans cette clarté rayonnante. La lumière du jour éclaire tous les chemins. Dans le tarot, c'est la carte du soleil, ça veut dire la satisfaction, le succès, la réalisation et le signe favorable. Le soleil vous offre une vision claire des choses. Vous êtes ou serez bientôt en train de procéder au renouvellement de vos énergies. Cet afflux de vitalité vous offre un bien-être que vous n'aviez plus ressenti depuis longtemps. Eh ben oui, si vous avez été malade, le pire est dépassé et allez bientôt retrouver tous vos moyens. Vos efforts vont être récompensés. Cette carte signifie des gains financiers ou une reconnaissance. Ah bah, tiens, la reconnaissance aussi, voilà. La reconnaissance de vos années d'études ou de votre nuit noire, hein, c'est pas noté, mais voilà, ou de vos nuits noires, pour celles qui en ont eu plusieurs, sait-on jamais, de votre détermination ou d'un travail acharné. Détermination, travail acharné, là je fais une coupure, excusez-moi, mais ça me fait penser forcément
à la carte de la persévérance. Voilà, la détermination, le travail acharné, elle a tenu bon. Sur le plan intérieur, vous êtes en train de franchir un grand pas pour que vos rêves et vos désirs se réalisent. Toute résistance disparaît et vous comprenez que tout est possible. Tout à l'heure, dans la guidance du masculin de cette nouvelle lune, on lui disait aussi qu'il comprenait que tout était possible. Alors si tout est possible, j'ai envie de dire, tout est possible. Vous devez fêter une telle victoire et vous féliciter dans la chaleur et le bonheur de savoir que de bons moments sont à venir. Là, on est dans des couleurs chatoyantes, donc voilà. Et la carte de la roue, la découverte. Alors cette carte, elle me fait vraiment penser, pareil, il y a encore le chiffre 1. On est en début de cycle, on est en commencement, on découvre oui et non, parce que maintenant on a bien cerné tout ça, on fait preuve de discernement et de cernement, je ne sais pas si ça existe, mais c'est quand même la carte de la boîte, du jeu, elle est belle cette carte, et voilà, la roue dans le tarot, pas dans le tarot, bon bref, vous m'avez comprise, si, la roue, si, il y a la roue, oui, il y a la roue. Attendez, bougez pas. Oh là là, mais c'est parce qu'il est tard, moi aussi. J'avais dit pas ce soir, mais bon, on fait pas comme on veut, vous voyez, des fois. La roue de fortune, que des fois j'aime appeler, sans faire exprès, la roue de la fortune, comme le jeu télé. Bon bref, on s'en fiche. Voilà, mais c'est une carte de changement, de nouveau cycle. Ça, on va pas vous l'apprendre, tout le monde en parle en ces termes. Donc oui, bien sûr, elle est en commencement, en l'occurrence. Et alors, on va aller voir ce que nous dit le livret. On nous dit, vous faites là un grand pas en avant. Comme avec l'invention de la roue qui fut un grand progrès dans l'histoire de l'humanité, vous entrez dans une période d'illumination. Ah, là, voilà, d'illumination juste avant du soleil. Bon. Donc c'est la roue de fortune, justement, dans le tarot. Destin, dénouement, une chance venue du ciel. La roue vous encourage à faire de nouvelles expériences. Le temps est venu de vous essayer à toutes ces choses que vous avez toujours voulu faire. Il y a des portes qui se ferment tandis que d'autres s'ouvrent. Donc ça, c'est pour moi, ça me fait tout de suite penser à ce que je vous disais tout à l'heure avec l'effondrement. Des portes se ferment, d'autres s'ouvrent. Voilà, c'est pas à voir négativement, on est conscient d'avoir fait la place pour que ces portes s'ouvrent justement. Pour que l'ancien laisse place au meilleur, à ce qui doit venir. Voilà, donc les portes s'ouvrent et de nouvelles possibilités se présentent. Saisissez-vous du changement et regardez vers l'avenir au lieu de regretter le passé. Cette carte peut vous dire d'avancer, de sortir d'une situation dépassée. La roue ne cesse de tourner. Ce qui fonctionnait autrefois ne marche plus aujourd'hui. Vos instincts se rattachent au rythme de l'univers. Donc là, les instincts se rattachent au rythme de l'univers. Pour moi, ça me fait vraiment penser à la visionnaire. Son instinct, elle a de l'instinct, elle a de la clarté, à son pouvoir intérieur, à sa guidance intérieure. On est vraiment là-dedans. Écoutez votre voix intérieure. Bon, voilà. Pour trouver le moyen d'avancer, respirez profondément et détendez-vous, car le meilleur reste à venir. Donc là, on lui promet vraiment des changements, un nouveau cycle, et surtout, on lui parle aussi de concrétiser. Donc concrétiser, pour moi, c'est vraiment le pouvoir créatif qu'elle a, on en parle. La reconnaissance, parce qu'elle va utiliser certainement ses capacités, ses dons, que ce soit en médiumnité, que ce soit en créativité, que ce soit à plein de niveaux possibles. Ça, c'est propre à chacune, ça dépend. Ça vous prendrez ce qui résonne en vous. Mais voilà, il est temps, on l'a bien compris de toute façon dans les énergies du moment, là, il est temps il y a des arbres partout, de descendre aussi dans la matière, c'est-à-dire toute cette spiritualité, toutes ces connaissances, tout cet instinct, toute cette sensibilité. Et maintenant, il faut incarner sa mission d'âme. Et il faut en faire quelque chose. Alors, pas forcément peut-être pour gagner sa vie. On ne demande pas à tout le monde d'en faire un métier. Ça dépend la sensation de chacune. Ça dépend les ressentis, les souhaits. Enfin, voilà, c'est propre à chacune. Mais en tout cas, il faut concrétiser les choses d'une certaine manière. Et il faut les utiliser à bon escient, évidemment. Voilà, c'est ce que je ressens là. Et je vais finir avec un petit oracle des anges, parce que j'aime bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour la féminine, pour la nouvelle lune? Tout ça, ok. Alors, j'ai la guérison et le joyau. La guérison nous dit, écoute ton cœur, l'amour est le meilleur des guérisseurs, il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider.
et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Bon, bah elle avance, hein. Elle avance. Et là, le joyau, on lui dit, chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Ah, dans chaque larme, là, voilà. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Pensez à ça. Aie confiance, nous tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Bon, bah, pour la féminine et ses proches, alors, vous verrez ce qui vous parle pour les proches. Qui sont ses proches? Je vous laisse faire les déductions avec votre cœur, hein, pas avec le mental, bien sûr, de ce que ça vous évoque. Et bah écoutez, je vous souhaite soit une belle journée, soit une bonne soirée. Et j'espère donc que cette guidance par rapport aux énergies de cette nouvelle lune du 4 février 2019 pour notre belle féminine vous auront parlé, vous auront guidé, puisque c'est le propre d'une guidance, et que certaines choses auront trouvé écho en vous. Si c'est pas le cas, bah c'est que c'était pas le bon moment ou la bonne vidéo. C'est pas grave. Ce qui compte en tout cas, c'est d'être bien en soi. Voilà, j'ai envie de dire. Je resterai sur cette note positive. Donc même si ça n'a pas fait écho, je vous souhaite de tout cœur d'être bien en vous-même. Et s'il y a quoi que ce soit, si vous voulez discuter et si vous souhaitez me demander une guidance personnalisée, eh ben je répondrai par mail. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Il est inscrit dans la barre sous la vidéo. À bientôt!